Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Weapons for the Revival. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je voulais parler avec toi du personnage biblique de Daniel. Alors pourquoi ce personnage? C'est une entité de la parole de Dieu. Il a un livre à son nom et dans ce livre, en fait, on suit tout simplement son histoire, sa vie à Babylone, qui est une terre étrangère, une nation étrangère, une nation païenne qui, d'ordinaire, en fait, n'a rien à voir avec Israël. Mais pourtant, on y retrouve Daniel avec d'autres Israélites, notamment 3 qui seront nommés dans son livre, dans son histoire, et qui auront aussi un impact avec lui dans le gouvernement de Babylone. Alors, on va commencer par la prière parce que c'est toujours important en fait de remettre ces discussions-là entre les mains de Dieu parce que là où il est en fait, premièrement, il y a la liberté, mais également ça nous permet en fait de mieux comprendre ce qu'il dit parce qu'il nous révèle au fur et à mesure que l'on creuse davantage sa parole. Alors prions. Éternel de gloire, je te dis merci. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour ce podcast que tu me permets de tenir en ton nom. Éternel, je viens t'inviter à prendre le contrôle, à siéger au milieu de nous alors que nous discutons, nous échangeons au sujet du personnage de Daniel. Je prie Seigneur que ton esprit nous révèle, qu'il nous ouvre les yeux afin que nous puissions tirer des leçons pour nos vies et pour les différentes choses que tu nous appelles à faire sur cette terre en ton nom. Père, que ton nom soit glorifié, que tu puisses tirer toute la gloire, Seigneur, de ce moment. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui est Daniel? Daniel, c'est un jeune Israélite qui vit au moment de la déportation. Alors, on va rapidement aller dans le contexte historique de ce livre. Il faut savoir que, voilà, on sort de différents règnes en fait en Israël et il y a aussi la scission, donc on a le royaume d'Israël et le royaume de Juda avec la ville de Jérusalem et donc il y a 2 rois pour une même nation, ce qui est assez compliqué, ce qui crée des combats, des disputes, des discordes, etc. Et en fait, lorsque cette scission prend place, il y a un roi notamment, le roi du coup d'Israël qui va emmener Israël à pécher et à demeurer, à cultiver l'idolâtrie au fait. Et c'est en partie, en grosse partie à cause de ce péché qui a été introduit par le roi Jéroboam, le premier roi, si c'est le premier roi d'Israël, que la colère de Dieu en fait contre son peuple a commencé à monter et il va se passer ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que le comble des péchés qu'Israël a commis sera tel que Dieu n'aura pas d'autre choix que de sévir et de châtier son peuple. Et donc, dans l'histoire de Daniel, au fait, on arrive vraiment au moment où Israël est déporté, c'est-à-dire que Dieu passe par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour tout simplement emmener Israël en dehors du pays qu'il lui a donné à la base, la terre promise. Et c'est quelque chose quand même de grave lorsqu'on y pense, c'est-à-dire que Dieu t'a donné une terre en promesse, il te l'a donnée parce qu'il te l'a promise, mais tu la perds parce que tu as désobéi. C'est vraiment là qu'il faut relever l'importance de l'obéissance dans la promesse, parce que Dieu peut nous promettre des choses, et il le fait parce qu'il est bon pour nous, et il veut nous bénir, mais c'est quand tu sors de son plan pour ta vie, c'est quand tu pèches contre lui, lorsque tu commences à... Même dans ta pensée, tu commences à avoir des pensées, des systèmes de réflexion qui sont contraires à sa personne, à sa parole. C'est là que tu peux perdre la promesse. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Bon, il est vrai qu'ils ne l'ont pas perdu pour toujours, car Dieu les a restaurés, mais il faut tenir compte du fait que, en partie, l'histoire de Daniel est née à cause de la désobéissance d'Israël. Et donc, on arrive à la déportation. Là, on voit les jeunes Israélites qui ont été emportés à Jérusalem.
Et le roi, en fait, va choisir parmi eux ceux qui sont de classe supérieure, ceux qui ont des capacités, des facultés remarquables, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui est forcément éduqué en Israël à cette époque-là. Et donc, il va choisir on va dire, le meilleur du meilleur, quoi, pour partir avec et essayer, enfin, les prendre, les former, les modeler à la culture babylonienne pour qu'ensuite, pardon, ils puissent travailler pour lui dans le gouvernement. Et donc Daniel est là-bas avec trois autres frères que la parole en fait mentionne, qui sont Anania, Michaël et Azaria. Et donc dans le premier chapitre, ce que moi je relève directement, c'est la manière dont ils se démarquent des autres. Et je pense que c'est la raison pour laquelle en fait on a ce livre de Daniel, c'est parce qu'il avait tellement conscience de Dieu, malgré le péché qu'Israël a commis, malgré le péché que Juda a commis. Il a cette conscience de Dieu, il est vraiment attaché à Dieu. Et malgré vraiment cette circonstance qu'il atteint malgré tout, parce qu'il était juste, en tout cas, de comment est-ce qu'on le voit dans la parole de Dieu, Daniel était un homme juste. Mais malgré sa justice, il a quand même été embarqué dans le péché qu'a commis Israël. Il a quand même subi les conséquences du péché qu'a commis Israël, malgré lui, en quelque sorte, si on peut dire comme ça. Et donc, malgré, en tout cas bien que, voilà, Israël a péché, c'est pas tous qui ont péché, mais vous voyez, il y a des situations comme ça, on peut être dans un groupe, et dans ce groupe-là, on va dire qu'il y a une personne qui se démarque, qui ne fait pas les choses comme les autres, mais si au moment où le groupe rencontre un accident, rencontre, je ne sais pas, une circonstance, on va dire, grave, et que la personne qui se détachait du reste se trouvait là, forcément les conséquences que le groupe connaîtront l'impacteront aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Donc le premier jour, ils sont arrivés, on leur présente les mets du roi. Enfin, le roi les nourrit naturellement puisqu'il les a pris sous son aile. Donc, il les invite à sa table, il leur présente des mets, des plats, etc., etc. Et Daniel, dans son cœur, se dit « Ah, je ne vais pas manger ça. Je ne vais pas manger ça. » Pourquoi ? Parce que Daniel avait conscience que la culture, le mode de vie des étrangers, des Babyloniens, n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Et Israël avait la loi. Et elle est détaillée dans les livres de la Torah, et notamment le Lévitique. Et dans le Lévitique, en fait, on voit une liste d'aliments impurs, des aliments en fait que les Israélites ne peuvent pas manger parce que Dieu leur défend de les manger pour des raisons qui lui sont propres, des raisons qui lui appartiennent en fait. Dieu n'a pas à se justifier, il fait ce qu'il veut, il est souverain, et dans sa souveraineté, les choses qu'il nous demande de faire font toujours sens. Donc on revient à Daniel, et au moment où est-ce que il est conduit à faire montre de son alliance avec Dieu. Et donc avec Anania, Michaël et Azaria, ils vont dire au chef des eunuques, plutôt à celui qui est en charge en fait de s'occuper de les nourrir, ils vont leur dire, écoute, nous on ne va pas manger les mets du roi, on ne va pas manger ce que le roi nous propose de manger, parce que c'est tout simplement contraire à ce que nous, Israélites, avons pour habitude de manger. Et donc après, le chef des eunuques va les regarder et leur dire, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Parce que là, ce que vous me demandez, c'est délicat. Écoutez, effectivement, si on voit que vous avez des problèmes de santé, on va vous demander, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Etc., etc. Et donc, Daniel va dire à ce responsable que, écoute, donne-nous 10 jours. Donne-nous 10 jours. Nous, on va manger que des légumes. On va boire de l'eau, on va manger que des légumes. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. On verra si effectivement on sera en moins bons états que ceux qui mangent les mets du roi. Et donc au bout de ces 10 jours, on se rend compte que Daniel et son petit groupe, ils vont bien, ils vont même très bien. Ils sont en meilleure santé que ceux qui ont mangé à la table du roi.
Et c'est à partir de là, en fait, que l'eunuque va leur dire, effectivement, vous aviez raison. Vous avez bien fait de ne pas manger les mets du roi. Et là, je paragraphe grossièrement, c'est pas ce qui est dit textuellement. En tout cas, je t'invite à lire ce livre, ce passage. C'est vraiment bénissant, de manière générale. Et à la suite de cet événement-là, Dieu va donner à Daniel, Anania, Michel et Azaria un esprit supérieur. Et à Daniel, il lui sera donné la capacité d'interpréter les songes et les visions. Et la parole déclare toutes les visions et tous les songes. C'est même pas forcément les songes qui sont propres à Israël. C'est vraiment n'importe quel songe. Ça veut dire que, je sais pas, quelqu'un de la Philistie, quelqu'un, je sais pas, de Moab, des hommes pouvaient venir le voir, lui demander, écoute, j'ai rêvé de X, Y, Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Daniel allait recevoir l'interprétation. So, ça met déjà en place, en fait, le cadre, le cadre vraiment, le contexte en fait du livre de Daniel qui est vraiment, vraiment, vraiment riche et très important pour nous aujourd'hui qui sommes des soldats en préparation pour le réveil. Parce que, comme je l'ai dit, Daniel était juste. En tout cas, de ce que l'on peut voir dans la parole, il avait vraiment à cœur la loi de Dieu. Il avait vraiment à cœur la culture d'Israël, la culture divine d'Israël. Bon, c'est vraiment des suppositions, je ne peux pas forcément me permettre de les faire, mais Daniel était juste. Et malgré sa justice, il s'est retrouvé dans son pays qui a péché, à subir les conséquences des péchés que lui n'a pas commis. Et ça me rappelle aussi Joseph, parce que Joseph n'a rien fait. Joseph est le frère... et le frère des fils de Jacob. Et donc, il avait reçu des rêves dans son enfance, il avait reçu des promesses de Dieu qu'il serait, on va dire, à la tête de ses frères. Il a eu 2 rêves à 2 reprises, donc, et dans ces 2 rêves, en fait, on voyait que ses frères, son père et sa mère allaient se prosterner devant lui. Et à cause de ces rêves-là, et puis d'autres événements qui se sont passés, ses frères l'ont pris en haine, à tel point qu'ils l'ont vendu en esclave à des marchands. Il s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar, à gérer une maison, à gérer un foyer, à gérer toutes les affaires de Potiphar. Et puis ensuite, il s'est retrouvé en prison à cause d'une femme aigrie. Et en prison, il a dû gérer les prisonniers, il a dû gérer tout plein de choses. Et puis à la fin de la fin, il s'est enfin retrouvé devant Pharaon. C'est-à-dire que Joseph était jeune quand il a été vendu. Il a passé toute sa jeunesse en dehors de son pays, en dehors de sa maison, en dehors de sa patrie. Mais c'était pour le bien d'Israël par la suite. C'était pour le bien de son peuple par la suite. Et donc, on voit en fait que Daniel, il est au milieu d'Israël. Il est au milieu en fait d'une... Comment dire? C'est comme un bourbier qui ne le concerne pas en fait, à la base. Parce que vraiment au regard de sa droiture, au regard de la justice dont il fait montre, en tout cas dans les 12 chapitres de ce livre, il n'avait rien à voir avec le péché qu'avait commis Israël et donc les conséquences qui suivaient ces péchés. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Et donc, quand je repense à Joseph, je me dis qu'en fait, c'est un peu un mal pour un bien, dans le sens où quelque part, le fait qu'il ait été en place, et on va le voir après, le fait qu'il ait été en place en fait à Babylone à ce moment-là, a permis à Israël en fait d'avoir cette, comment je peux dire ça, cette clairvoyance, cette connaissance qui a précédé ce qui allait venir par la suite. Parce que après la déportation, etc., c'est là que on va renvoyer en fait les Israélites en Israël pour qu'ils puissent reconstruire le temple qui a été détruit. Mais du coup, la présence de Daniel à Babylone, le fait que voilà, il ait fait montre de son alliance avec Dieu, le fait qu'il ait malheureusement ou heureusement subi les conséquences des péchés d'Israël, était un mal pour un bien. Donc des fois, il est vrai que on peut être là comme ça dans la vie, puis il nous arrive des trucs, on se dit mais
qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Like, pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait comme tu m'as demandé, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Mais il faut pas oublier que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel et avec ses frères. C'est ce qui se passe en fait encore avec nous aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Donc c'est encore une leçon en fait qu'on peut tirer de l'histoire de Daniel, malgré le fait que effectivement il n'avait rien à voir, en tout cas possiblement rien à voir avec le péché qu'a commis Israël. Malgré tout, à la fin, ça lui a servi, ça a servi à son peuple après. Et donc, après tout ça, on arrive au chapitre 2, où Daniel va être introduit totalement, pleinement, clairement dans le gouvernement. Parce que Nebuchadnezzar va avoir un songe. Et en fait, lorsqu'il va voir ce songe-là, il va réunir tout son conseil, tout le collège de devins, d'astrologues, d'occultistes, en fait, disons-le comme ça, pour qu'il lui donne la révélation de ce songe, pour qu'il lui dise voilà, roi, tu es arrivé de ça, pour X, Y raison. Et en fait, ce qui moi va vraiment intéresser, enfin ce qui m'a beaucoup marqué et un peu fait rire, honnêtement, c'est la manière dont il les a confondus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nebuchadnezzar va avoir ce rêve-là, il va avoir ce songe, et il va réunir son collège, etc. Et puis il va leur dire, écoutez, moi je vais rien vous raconter, je vais pas vous dire ce que j'ai rêvé, mais vous allez me dire ce que moi j'ai rêvé et ce que ça veut dire. Donc là, en fait, ça veut dire, c'est comme si, imaginons, il y a un chef qui a préparé un plat, et puis en fait, il va voir ses élèves, un chef cuisinier va voir ses élèves, et puis il va leur dire, voilà, j'ai fait un plat, maintenant dis-moi quel plat j'ai préparé, et comment est-ce que je l'ai préparé. Sauf que ils n'ont aucune connaissance du plat, le plat est sous cloche, ils ne voient pas le plat en question en fait, donc comment est-ce qu'ils peuvent savoir le plat que le chef a préparé? C'est la même chose avec Nebuchadnezzar à ce moment-là en fait, il a fait un rêve, il demande à des gens de lui dire ce qu'il a rêvé et d'en plus l'interpréter pour lui. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment, et c'est ce que vont lui dire les devins, etc., comment est-ce que nous, on peut rentrer dans ta tête pour t'expliquer un truc que toi seul as vu? Tu veux nous feinter, tu veux nous blaguer ou quoi? C'est un peu ce qu'ils ont dit. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ce qu'ils ont dit. Et donc, le roi s'est fâché, puis il a dit, écoutez, si c'est comme ça, je vais tuer tous les sages, tous les devins, tout. Je vais vous tuer, vous allez voir. Parce que si vous n'êtes pas capable de me dire ce que j'ai vu en songe et de me l'expliquer, c'est que vous n'êtes pas qualifié. Et c'est là que Daniel intervient avec Azaria, Anania et Michaël. Lorsque Daniel va entendre que le roi menaçait de tuer tout le corps de sages, il va se dire, oh là là, c'est délicat, c'est compliqué là. Les nerfs sont tendus. Et donc il va voir le chef des gardes, si je me souviens bien, il va voir le chef de garde et puis il va lui dire, écoute, donne-nous un peu de temps, et puis après on va revenir vers toi, et puis on pourra prévoir le roi et tout machin. Donc après Daniel va voir ces trois frères, et puis ils vont commencer à prier en fait, ils vont dire, Seigneur, écoute, voilà, il y a X, Y chose, tu as vu la situation, Seigneur, aide-nous. Et la nuit, Daniel va recevoir le rêve et l'interprétation du rêve. Il va se lever, il va rendre gloire à Dieu et ensuite il va retrouver le chef des gardes, lui dire, chef des gardes, j'ai l'interprétation du rêve. Donc rapidement ils vont retrouver le roi et c'est là que Daniel va exposer le rêve et l'interprétation, etc. Et de là, la parole nous relate le fait que Daniel a été élevé. Et que effectivement le roi s'est rendu compte du fait que c'est le Dieu de Daniel là qui est capable de faire. Et donc ça nous amène au deuxième point en quelque sorte, parce que bon, il n'y a pas vraiment de point, mais c'est vraiment des choses qu'on peut piquer ça et là du livre de Daniel, l'importance des dons et des capacités, des talents que Dieu nous donne. Parce que c'est vrai qu'on peut prier pour recevoir X dons, X capacités. Seigneur, comment je peux faire pour mettre à profit ce que tu m'as confié, ce que tu m'as donné, etc.
Et parfois, ça peut être c'est pas forcément... Bon, le terme bête n'est pas forcément correct, mais c'est pas très compliqué. C'est pas très sorcier, entre guillemets, selon une expression euh, mondaine courante. Quand je dis mondaine, c'est typiquement du mondain, pas mondaine païen. Anyway, donc c'est là en fait qu'il est important de savoir maîtriser ses dons et ne pas les désirer pour les avoir, mais les désirer pour que Dieu soit glorifié. Parce que je peux avoir la capacité de chanter, je peux avoir la capacité de danser, je peux savoir écrire, je peux savoir coiffer, je peux savoir faire des codes informatiques, je peux savoir travailler le bois, je peux savoir travailler, je sais pas, des métaux, etc. Mais il faut que dans cette capacité, dans ce don-là, il faut que je puisse faire en sorte que ça mette Dieu en avant, que ça glorifie le Seigneur, parce que je ne peux pas me lever et puis vouloir commencer à prier, oh Dieu, donne-moi de savoir chanter, et puis c'est pour chanter devant les hommes, chanter pour avoir la gloire, chanter pour que les hommes m'élèvent, m'idolâtrent et autres. Ça, c'est vraiment vouloir se faire du mal volontairement. Ouais, je l'ai dit comme ça, c'est vraiment vouloir se faire du mal volontairement. Parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. On a vu comment est-ce qu'il a traité les idoles d'Israël, les idoles des autres peuples. On a vu comment Dieu les traite, comment Dieu s'occupe de leur cas. Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut pas se lever et puis, je sais pas, imaginons, on va dire que tu sais danser. Tu sais danser, mais quand je dis tu sais danser, c'est vraiment pro, hein, pro, tu fais des chorégraphies, machin, tout. Et puis, tu confesses aimer Dieu, et puis demain, on te voit danser un concert d'artistes mondains. Au-delà de mondain d'artistes, qui fait montre clairement, fièrement de son alliance avec le diable. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que lorsque... Comment je peux le dire? Imaginons, voilà, on a un projet et on a différents outils, on a différents moyens, différentes clés en fait pour pouvoir monter ce projet-là. Tu peux pas... Et ce projet-là est pour un but en fait. Donc forcément, lorsque tu emploies ces outils, ces clés, ces moyens-là, ils permettent à ce que ce projet voit le jour. Ils permettent à ce que ce projet atteigne son but. Maintenant, lorsque toi, tu vas danser à un concert païen, c'est pourquoi. Lorsque tu vas danser, performer sur scène sur de la musique qui ne glorifie pas Dieu, sur de la musique qui met en avant le monde des ténèbres. Et puis tu dis, non, mais c'est seulement parce que j'essaie de danser, c'est pour performer, c'est pour les travails. Non. 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 Parce que lorsque tu fais ce genre de choses-là, en fait, au-delà même de la chose, en fait, tu participes à rendre la chose belle, en fait. Parce que ton don embellit la chose, ton don va embellir le projet, ton don va embellir la chanson, ton don va embellir le concert. Parce que on va pas se mentir, quelqu'un qui sait danser, qui fait les chorégraphies bien là. Quand il y a la musique et tout, et puis tu vois les pas, ça rend bien, machin, tu vois vraiment c'est trop d'art et tout. N'est-ce pas que tu rends la chose belle? N'est-ce pas que tu permets à ce que la chose ait de la qualité et de la valeur? Maintenant, toi, tu vas danser à un concert païen, tu vas danser pour un artiste mondain. Tu vas contribuer à la beauté de son travail qui est pour le diable. Tu es complice. Tu es complice. Que tu le veuilles ou non, tu es complice. Je ne viens pas comment dire, te condamner. Je ne viens pas on va dire, te mettre une arme sur la tempe. Bon, c'est un peu graphique comme ça, mais c'est pas vraiment que je viens t'accuser, te condamner. Mais il faut quand même que l'on puisse prendre conscience de combien c'est important. Parce que là, imaginons que Daniel serve un autre Dieu que l'Éternel. Non, disons-le autrement. Imaginons que les devins avaient reçu l'interprétation du rêve. Là, c'est comment? Là, c'est comment? C'est qui va en tirer la gloire? C'est qui waouh, quelle belle formulation. Qui est-ce qui va en tirer la gloire? Qui est-ce qui
en sera élevé? Qui est-ce qui en sera glorifié? Qui est-ce qui en sera magnifié? Qui est-ce qui? Parce que l'on veuille ou non, un roi est une autorité placée par Dieu. Toute autorité est positionnée par Dieu, qu'on le veuille ou non. Aucune autorité n'a été donnée à un homme, par un homme. L'autorité vient de Dieu. Donc, si l'autorité vient de Dieu, il faut que l'on puisse faire en sorte que l'autorité puisse glorifier le Dieu qui l'a positionné. Autrement, il y a un petit problème, il y a un petit désordre. C'est pourquoi, quand tu as un don, que tu as conscience de ton don, tu sais que ton don vient de Dieu, tu sais que le don que tu as reçu est à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te dire que je veux mettre ça au service d'une autre entité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir extrêmement conscience d'avec qui on traîne, d'avec qui on travaille. Et là, je ne parle pas... quand je dis don, c'est vraiment une capacité. C'est que vraiment, là, on sait que tu excelles. Vous voyez comment Daniel excellait dans l'interprétation des rêves et des songes. En fait, il y a de ces dons-là. On voit et on sait que Dieu veut réellement se glorifier par ces dons-là. Et c'est souvent des capacités artistiques. Parce que on peut dire oui, tu sais, moi je sais pas, au travail, imaginons, tu sais, même là au travail c'est concerné en fait. Même au travail c'est compris. Imaginons, on te demande de faire un rapport au travail, dans un travail de bureau typique, on te demande de faire un rapport et puis tu écris, et puis là, en fait, on te demande de mentir, on te demande, tu vois, on fait des trucs comme ça, on te dit, ouais, vas-y, dis ça, dis choses, machin, alors que c'est pas tu sais que c'est pas la vérité, tu sais que tu as connaissance, en fait, de la vérité de la chose, et puis on te dit de mentir. Tu as menti? Tu peux pas mentir? Tu peux pas mentir? Juste par crainte. Tu ne peux pas mentir, juste par crainte. Dis la vérité, même si après on te tape sur le dos, c'est pas grave. Toi, dis la vérité. Dis la vérité. Tout ce que l'on doit faire, et la parole le déclare, que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Peu importe la capacité que tu as, même si tu sais bien faire la vaisselle, fais bien la vaisselle, tu vois, non. Imaginons un jour tu as la flemme, tu te dis non, vas-y, je vais juste rincer l'assiette. Ne serait-ce que par crainte de Dieu, tu ne peux pas juste bien rincer l'assiette. Fais excellemment tout ce que tu peux faire. Poursuis l'excellence dans tout ce que tu peux faire. Tu peux dire non, mais l'assiette, en vrai, qu'est-ce que ça rapporte à Dieu? Tu ne sais pas. Imaginons, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui devait passer à la maison et puis il voit que, waouh, vraiment, l'assiette là, elle a bien été, vraiment, c'est joli même. Tu dis juste, mais c'est qu'une assiette, bro. Tu parles de quoi? C'est qu'une assiette. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment Dieu a prévu de te bénir. Tu ne le sais pas. Et là, il fallait que Daniel interprète le rêve. Il fallait que Daniel reçoive l'interprétation du rêve et la communique au roi pour que le roi ensuite puisse élever le nom de Dieu. Il faut qu'on puisse prendre conscience du fait que tout ce que l'on fait, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est réellement pour que sa gloire soit manifestée. Nous sommes dans des temps où le royaume des ténèbres se met tellement en avant. On dit, maintenant les gens même disent que le diable ne se cache plus. Il s'est jamais caché. C'est seulement qu'on n'avait pas conscience, on ne discernait pas. On n'avait pas les yeux ouverts, on n'avait pas les oreilles ouvertes. Anyway, ton don, mets-le au service de Dieu. Travaille à ce que ton don permette au nom de Dieu d'être élevé, parce que c'est ça le but de nos vies. Et c'est pour ça qu'on travaille à ce que Dieu nous équipe, à ce que Dieu nous revête, à ce que Dieu nous remplisse de son esprit, afin que la gloire de Dieu soit répandue sur la terre. Qu'elle soit répandue sur la terre. Ésaïe pouvait dire, lorsqu'il avait des visions de Dieu, qu'il voyait le pan de la robe de Dieu remplir le temple. Dans le livre d'Agée, si je ne me trompe pas, il est écrit que la gloire de Dieu remplit la terre. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. On ne peut pas consciemment
On ne peut pas déjà dire qu'on a la crainte de Dieu et puis consciemment travailler pour le royaume des ténèbres. C'est pas possible. Ne serait-ce que par souci de cohérence, juste vraiment sois cohérent avec toi-même. Sois cohérent avec toi-même, juste honnête également avec toi-même. Tu ne peux pas te lever, tu sais que tu as reçu. Là, vraiment, c'est que il y a des choses, on ne peut pas se voiler la face. Il y a des choses qui réellement nous viennent de Dieu et on le sait. On sait que la capacité qui est en nous présentement, elle n'est pas naturelle. Et pourtant, on a la capacité de mettre ça au service de l'ennemi. Daniel avait la crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Il avait réellement la crainte de Dieu. Cette crainte qui te pousse à travailler à ton salut, qui te pousse à le mettre en avant, peu importe ce que tu vis, vois, traverses. Peu importe les circonstances, tu le mets en avant. Tu le mets en avant. Et même si ce n'est pas de manière explicite, que lorsque les gens félicitent ton travail, lorsque les gens mettent en avant ton travail, que toi dans ton cœur tu puisses rendre la gloire à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Aujourd'hui on va s'arrêter là. On a déjà fait 30 minutes. C'est passé vite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé parler de ça avec toi. J'avais d'autres points encore à aborder sur la vie de Daniel, mais j'ai pas envie de faire trop long pour le premier épisode. Et puis, de toute façon, il y en aura d'autres par la grâce de Dieu. En espérant que ça t'a béni, que ça t'a amené à réfléchir à certaines choses qui sont importantes. Surtout quand tu veux être utilisé par Dieu pour le réveil. Il est crucial de prendre conscience de certaines choses. Et je ne viens pas me mettre comme une experte, comme une professionnelle de la chose. J'apprends en même temps que toi. J'apprends chaque jour, on apprend chaque jour. Lorsqu'on est disposé à recevoir de Dieu, on reçoit de lui tous les jours. Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Ce pain est quotidien. Sommes-nous seulement disposés à le recevoir et à le manger quotidiennement? C'est une autre question. D'ici là, je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne durant cette semaine et qu'il te fasse encore beaucoup de bien, et qu'il nous aide réellement à le craindre, à mettre à son service nos membres comme des instruments de la justice, et que l'on puisse prendre conscience de son amour, de la valeur de son sacrifice encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et à la prochaine. Bye bye.